À l'approche de n'importe quelle échéance politique, les sondages envahissent le devant de la scène, tel de l'acné à la puberté. Et tel de l'acné à la puberté, on aimerait bien s'en passer. Sondage, ça vient du verbe sonder. Et un des synonymes de ce verbe, c'est pénétrer. Et en effet, faut voir comment ils nous enfilent avec les sondages. Le sondage, c'est en effet la plus belle façon légale de tricher. Tout de suite. N'importe quoi. Bah regarde par exemple la primaire écolo remportée par Yannick Macron-Patible-Jadot face au clown Rousseau avec seulement 51% lors d'un sketch fortement médiatisé. En admettant que ça soit pas truqué parce que avec AELV, les doutes ne sont jamais levés. Les sondages rabâchés juste avant créditaient seulement 2% d'intention de vote pour Rousseau à la présidentielle si elle finissait candidate des Verts. Contre 6% si c'était Jadot. C'est obligé qu'un paquet d'électeurs se soit dit « Allez, vote utile, je vote pour Jadot ». J'adorerais voter Macron au second tour. Et le truc, c'est qu'on a bien une certitude, c'est que les sondages, ils peuvent dire n'importe quoi. Et on l'a encore vu pour le premier tour de la primaire écolo, justement. Ça donnait Jadot roi du pétrole loin devant, et en fait, non. Donc, invitation à voter pour une chance d'avoir 6% plutôt que 2%. Ok, mais pourquoi faire? J'ai pas vraiment de certitude. Mais par exemple, quand on voit la complaisance du microcosme médiatique envers certains candidats face à d'autres, je me dis que tous les bobos décisionnaires du tout Paris ont leur préférence et se servent forcément de leur position pour la mettre en avant. Ah ouais, donc les instituts de sondage aussi. Mieux vaut le jadorateur de l'Union Européenne. Ouais, sauf que écologie et Union Européenne, en ce moment, ça s'annule. Mais bon, après, pour voter Jadot et son écologie ultra-libérale, faut peut-être manquer de discernement. Niveau écologiste, c'était en effet sûrement plus cohérent de voter Rousseau. Non, je retire. Niveau écologiste, c'est sûrement plus cohérent de foutre EELV à la benne. Benne recyclage. S'accaparer l'écologie pour la mettre au service du capitalisme. Ça, c'est peut-être le coup de pute du siècle. Bon, pour en revenir aux sondages, ils sont faits pour aider, par des organismes indépendants et neutres. LOL, heureusement qu'ils sont pas liés à nos chers hommes politiques intègres, Et puis de toute façon, ça se verrait, on saurait pour qui ils roulent et comment ils influencent la politique. D'ailleurs, d'après eux, voilà ce qui va se passer. Ce qu'ils ont prévu, c'est une victoire de justesse d'Emmanuel Macron qui repart pour 5 ans en tant que président de la République française. Attends, mais j'ai déjà filmé ton pronostic, il y a à peine 2 vidéos. Non, la dernière fois c'était un pronostic hippique avec la jument Hidalgo. Là c'est un pronostic magique avec Emmanuel Magic Macron. Mais tu vas pas tous les faire quand même. Bah si je les fais tous, j'en aurai au moins un de bon. Et on se souviendra que de celui-là. Technique la Nostradamus. Dernière seconde, bras roulés sur la ligne des 3 points. Ah ouais. Et prochaine fois tu fais pronostic La République avec Jean-Luc Mélenchon. Ou pronostic apathique avec Xavier Bertrand. Ou pronostic comique avec le clown Rousseau. Mais finalement, j'en ferai pas d'autres, parce que la politique, à la longue, c'est un peu chiant. Et puis j'ai déjà fait les meilleurs jeux de mots avec Hidalgo. Ou les plus pourris, ça dépend du point de vue. Et pourquoi Magic avec Macron? Moi j'aurais plutôt dit logique. Mais parce que ce qui se passe dans les sondages avec lui, c'est magique. Rien n'a d'influence sur ce saint homme et sur ses électeurs. L'arrivée de Jadot, Zemmour qui monte jusqu'à 17%, ça chamboule tout le monde de l'extrême gauche à l'extrême droite, sauf Macron. 24% forever. Exactement les 24 mêmes pourcents qu'on votait pour lui au premier tour en 2017. C'est un homme stable, c'est tout. C'est sûr, peu importe son adversaire au second tour, il va gagner avec entre 53 et 55%. Ouais. Et c'était le cas déjà il y a 1 an dans les sondages, et ce sera le cas la semaine avant les élections. C'est vrai, l'actualité, les coups de com', les bad buzz, ça influence les résultats de tout le monde, sauf ceux d'Emmanuel Macron. C'est vrai que là c'est magique. Non mais qu'est-ce que vous insinuez là tous les deux? Je vois 2 possibilités. Soit il y a un loup, une embrouille quelque part. Non, c'est pas ça, c'est l'autre possibilité. Soit les électeurs de Macron sont des imbéciles. Ouais, parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il y a peut-être un loup. C'est peut-être juste du conditionnement malhonnête que nous offrent les sondages. Mais c'est peut-être aussi une formidable arnaque en 2 temps. Moi je vais cocher arnaque en 2 temps, mais auprès des imbéciles. Hop, grille croisée, dans l'ordre, ça booste la cote. Si tout le monde dit de toi que tu vas gagner, que c'est prévu dans toutes les têtes, si tu gagnes, disons d'une manière un petit peu chelou, la contestation s'envoie d'autant plus difficile. T'insinues quoi encore? Qu'ils vont tricher? Non, c'est juste des suppositions. En plus, je vois pas comment. À part s'ils voulaient nous refiler le vote électronique, ou par correspondance, ou qu'ils nous mettent des restrictions à cause du Covid, mais bon, j'espère pas. C'est vrai que le larbin Christophe Barbier avait proposé 2 trucs l'année dernière.
le vote par correspondance et le pass sanitaire. Mais on n'en a eu qu'un des deux. Ouais, tu sais ce qui serait cool à observer? Cool, c'est peut-être pas le mot, mais c'est que Zemmour devienne le candidat de la droite. Et que Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Philippot se rallient tous à lui. Donc il serait à peu près à 45% dans les sondages au premier tour. 45 au premier tour et 45 au deuxième. Fin du bal. Comme ils ont annoncé dans les sondages en plus. Je pense surtout que ça ferait décoller, mais comme par magie, Magic Macron. 27, 30, 35%, voire plus. Et la question c'est, il y a un moment à qui il prendrait des points. Ouais, parce que les prendre à Jadot, Hidalgo, je veux bien, c'est à peu près pareil. Mais bon, Mélenchon, il n'y a pas moyen, quoi. Il serait peut-être bien capable de nous mettre plus de 100% en tout, ou des candidats dans le négatif. Ça veut dire quoi alors? Que les sondages nous mentent? Qu'ils sont pas neutres et indépendants? Je sais pas s'ils mentent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas neutres et indépendants. Suffit de voir à quel Macron de cuir ils appartiennent. Faut bien que ça appartienne à quelqu'un. Est-ce que tu trouves normal que le fils de Brigitte Macron, donc le gendre plus âgé d'Emmanuel Macron, soit devenu, en janvier 2016, vice-président de la société Kantar? C'est Kantar TNS Sofres, c'est un institut de sondage Sofres, au cas où tu sais pas. Et qu'il a en parallèle géré la campagne au niveau des réseaux sociaux de son beau-père en 2017. Il y a peut-être au minimum conflit d'intérêts, non? Là en ce moment il y a Sarkozy qui est dans la sauce. Bon, il est un peu tout le temps dans la sauce, mais là il est en ce moment dans la sauce à cause de l'affaire des sondages de l'Elysée. Mais ça tombe aujourd'hui parce que le mal est déjà fait depuis longtemps. C'est un secret de polichinelle que la campagne et le quinquennat des autres rigolos de présidents, et encore plus celle de Macron, c'est pareil. Oh, il y aura peut-être un procès dans 10 ou 20 ans quand tout cela sera fini, Quand Macron ne sera plus intouchable politiquement, mais seulement intouchable économiquement. Et tu sais là où c'est le plus magique, c'est à quel point les médias sont complices. Regarde, le must du « ils nous prennent pour des cons ». France Info qui fait un article pour démanteler une fake news, attention, et dire que non, le gendre de Macron ne travaille pas chez l'institut de sondage IFOP. Fake news. Bah oui, il travaille pas pour IFOP, il travaille pour Kantar TNS Sofres. C'est un concurrent. Il n'y a jamais d'article sur les sondages, là il y en a un, c'est pour dire qu'il n'y a aucune collusion. Et le mieux, c'est leur façon de démanteler l'affaire, c'est excellent. C'est qu'en gros ils disent, c'est pas possible que Macron soit lié à quoi que ce soit parce qu'en ce moment, sa cote est en baisse. Sauf chez Kantar TNS. Justement, là où travaille Sébastien Ozière. Donc techniquement, c'est une excuse encore moins. Et puis histoire de prendre les devants sur les futures fake news, ils en profitent pour dire que Najat Vallaud-Belkacem vient de rejoindre l'institut de sondage Ipsos au moment de l'article, mais que de toute façon, elle n'aime pas trop Emmanuel Macron, donc dans tous les cas, il n'y a pas collusion. On le sait que Najat Vallaud-Belkacem et Macron, c'est des ennemis du premier jour. Mais c'est quoi ce contournement de la vérité ? C'est comme si par exemple un avocat pour défendre quelqu'un disait « Non, Marc Dutroux n'a pas violé d'animaux. Et puis c'est tout, je dis plus rien. Donc s'il vous plaît, laissez cet homme tranquille. » Ou « Non, Pfizer n'a jamais été inculqué dans la mort d'enfants lors de tests illégaux au XVIIe siècle. Non, Macron n'a pas de conflit d'intérêt avec les nazis morts pendant la Seconde Guerre mondiale. » C'est bon, on a compris. Il n'y a pas pour autant de triche, c'est pas les sondages qui font une victoire. Ce sont peut-être des petits tout qui font des petits riens, qui ajoutés ensemble font la différence. Un pass pour voter, une campagne de dénigrement, un scandale qui éclate au dernier moment, des sondages pour éviter la haine, un penalty marqué, Hidalgo qui freine Mélenchon, plusieurs candidats LR sans charisme qui se tirent la couverture, et un tout petit vote par correspondance. Macron l'emporte de justesse face à Zemmour comme annoncé. Ainsi ai-je parlé. Sauf si... Sauf si... En tout cas, les sondages influencent les influençables et conditionnent notre condition. Et en cela, ils n'ont rien de bon.